Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette capsule de joie. Et oui, une capsule de joie où c'est la 11, hein, la force que nous avons déjà explorée, voilà, plusieurs fois. Et là, c'est vraiment pour vous donner des clés aussi concrètes, comment activer la force en toi. Et oui, et persévérer dans les projets qui vous tiennent à cœur. Bonjour Corinne, bonjour, bonjour. Bienvenue aux courageux du matin, puisque cette vidéo est tournée le matin. Alors, je vais en même temps... parce qu'à chaque fois que je suis en live, donc avec le logiciel que j'utilise, la StreamYard, du coup, je ne vois pas forcément tous les commentaires des personnes. Hop, super. Voilà. Ah, peut-être que Françoise va arriver aussi. En tout cas, voilà. Donc, et oui, c'est la force qui revient en force, c'est le cas de le dire. Ouais. Et oui, c'est elle qui était présente pour le soin hebdomadaire qui a été enregistré lundi. Et oui, que la force soit en toi. La force du tarot, la 11e. Coucou Annie, ravie que tu sois en direct avec nous. Pense à cliquer sur le... Au-dessus de la vidéo, il y a un mot en anglais, streamyard.com/Facebook. Voilà, pensez à cliquer dessus pour que je vous identifie dans les commentaires. Donc, cette force, comment activer sa puissance intérieure et persévérer dans les projets. Ça va être ça, la clé de ce matin. Enfin, les clés. Mais déjà, vous, pour ceux qui sont en live, comment vous faites pour persévérer dans vos projets et croire en vous? Qu'est-ce que vous faites dans le concret? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour aller vers ça? Et oui, parce que c'est pas l'objectif, n'est pas que ça reste une idée, on est bien d'accord. En tout cas, je vous invite, oui, à c'est quoi que vous mettez en œuvre. Oui, et oui, c'est parce que la question, elle est là aussi. Il ne suffit pas de se dire si j'y crois, non, non, mais parce que notre cerveau, il peut y croire, mais pas le reste. Donc en fait, ça change rien. Bon, du coup, ça me donne chaud. Hop, j'ai chaud. Alors, on y va. Ouais, déjà, et oui, une première clé pour avancer dans ces projets, persévérer et croire en soi, eh bien, c'est le fou, la zéro ou le mat dans le tarot. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le mat? Eh bien, il nous dit osez être qui vous êtes. Et oui, c'est ça en fait, tout le cheminement de l'évolution spirituelle, etc. C'est voyager léger, c'est aller tout simplement vers qui nous sommes et assumer qui nous sommes en fait, c'est ça. Parfois qui peut bloquer, c'est parce que nous n'assumons pas notre originalité et ce qui fait de nous notre talent unique en fait. Et oui, il faut accepter de ne pas être une copie conforme. Et même si vous êtes venu au monde avec un ou plusieurs jumeaux, ça ne change rien.
Et oui, même les jumeaux n'ont pas exactement les mêmes empreintes digitales. Non, non, dans l'ADN, il y a une différence. Et oui, même pour des enfants qui sont jumeaux ou triplés ou plus, hein, peu importe, chaque personne est unique. Et il n'y en a pas deux comme vous dans le monde. C'est ça, en fait, que nous dit le maths. Il n'y en a pas deux comme vous dans le monde. Et oui. Donc, c'est aussi à accepter. Hein. Bonjour, bonjour. Je vois que Rosa, Marie sont arrivés. Super. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Parce que je n'ai pas le temps de voir. Pensez à vous identifier. En cliquant sur le lien qui est mis en bleu, streamyard.com/Facebook, ça permet tout simplement, moi, comme j'utilise une autre application, de voir qui met les commentaires. Voilà, tout simplement. Alors, Corinne qui nous partage, j'ai commencé à refaire un flyer pour présenter mes différentes activités, les différents soins et repérer ou les déposer. Ben voilà, ça peut être une première action, bien sûr. Hein. Oui, c'est dans le concret. C'est dans la matière. C'est déjà. Hein. C'est sûr que si vous avez des super compétences, voilà, enfin quel que soit votre niveau de compétence, hein, que ce soit avec du magnétisme, avec, eh bien, et que vous le dites pas, ben oui, comment voulez-vous que les gens viennent, hein. Il y a aussi ça à un moment donné. Donc le fou, c'est aussi trouver sa, comment dire. Alors, ça peut être sa personnalité. Là, on parlait de l'entrepreneuriat parce que je sais que Corinne, voilà, est à son compte, mais peu importe, hein, quelle que soit la nature de votre projet, ce qu'il est important, notamment avec le fou, si votre projet justement a une dimension hors norme, hein, et c'est bien parce que c'est comme ça aussi qu'on avance dans la vie. Vous voyez, c'est aussi c'est à vous de prendre les choses en main, hein, pour aller explorer. Alors peut-être aller chercher de l'information, ça dépend de la nature de votre projet. Aller à la rencontre d'autres personnes, hein, pour vous inspirer aussi. Ça peut être ça. Non, non, c'est pas le battleur, c'est le matin. Rosa ce matin. Ah. Donc là, on est dans, voilà, une des clés pour avancer dans vos projets, c'est avec le maths. Alors, oui, je sais, il s'appelle le fou dans cette version-là. C'est vraiment accueillir votre unicité. Et oui, il n'y en a pas deux comme vous dans le monde et nous sommes 7 milliards et il n'y en aura plus jamais. Et non, les clones, c'est pas possible. Alors oui, je sais bien que la génétique a fait des essais, etc. Mais pour les êtres humains, non. La structure est telle que chaque ADN est différente. Ah. Le fou, c'est la 0 ou c'est la 22e, ça dépend des... En principe, elle n'a pas de numéro, mais dans cette version-là, elle a un numéro. Ah. Donc le fou, c'est vraiment oser être qui vous êtes. Ah. Et oui. Parce que tant que vous n'assumez pas pleinement qui vous êtes, quelle que soit la nature de vos projets, c'est tout simplement être en lien avec votre liberté intérieure. Et oui, ça va peut-être plus vous parler, hein, surtout au moment où est enregistrée cette vidéo. Voilà, le fou, c'est j'assume ma liberté d'être. Mais la liberté d'être, la véritable liberté d'être, elle est d'abord intérieure. Hein. Elle n'est pas du tout liée à l'environnement dans lequel, on est. Ouais. C'est vraiment être en reliance avec notre liberté d'être. Oui. Et oui. Parce que parfois, eh bien, pour persévérer dans nos projets qui nous tiennent à cœur et qui sont vraiment importants pour nous, eh bien, il va falloir oser. Hein. Le match, je vous le rappelle, c'est aussi j'avance, je fais un pas. Hein, vous voyez qu'il est en mouvement. Le personnage, en fait, est en mouvement. Hein, voilà.
le tarot est très concret, hein. Voilà, observez le personnage, il est en mouvement. Voilà. Mais la particularité justement du mat, c'est que, c'est ça qui est le plus difficile hein, pour l'avoir expérimenté aussi, mais je suis sûre que vous l'avez peut-être aussi expérimenté dans vos vies, c'est oser faire un pas en avant sans savoir sur quoi le pied va, eh oui, va se poser. Et c'est en osant faire le pas en avant que, hop, le chemin se pose sous votre pied. Alors ça, je sais bien. Il y a, je sais plus dans quel Indiana Jones, hein, c'est le cas en fait, où ils sont au bord d'un précipice, ils ont l'impression que, hop, il y a plus de chemin, voilà, parce que, ah, mais en fait, c'est juste une illusion. Et alors, je sais plus comment ils trouvent le truc, mais il y en a un qui ose avancer, en fait, et en posant le pied, en fait, ça tombe pas dans le vide. En fait, c'est il y a un chemin, en tout cas, il y a un passage, vous voyez, pour aller de l'autre côté, alors qu'on a l'illusion que c'est le vide. Voilà. Et ben c'est ça, en fait, le mat. Donc oui, ça demande aussi une sacrée dose de courage. Et oui, parce que oser y aller, quand on sait pas, quand on n'a plus de repères, eh bien c'est écouter aussi hein, tout ce qui est en nous, hein, tout ce qui est en nous. Euh, c'est oser écouter notre être profond là, oui. Quelle que soit, comme je dis, la nature de vos projets. Alors, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est pas toujours ça, même en déposant mon fils à l'école, je me sens en homme, nous confie Marie. Eh ben oui, ça après, bon. Après, c'est bon, c'est aussi, on fait du mieux que l'on peut, hein. Voilà, à un moment donné, c'est tout. Voilà. Et ça, c'est la première clé, hein, pour avancer, hein, parce que le thème de la capsule de joie avec la force, c'est comment activer sa puissance intérieure et persévérer dans ses projets. Et oui. Donc la première clé, hein, ben oui, c'est oser avancer sans savoir où on va. Et oui. Alors pour ceux qui aiment contrôler les choses, oui, j'en fais partie aussi, hein, ça je reconnais. Hein. Tant que tout n'est pas ta, eh ben non. Le mat, il dit, oser expérimenter. Et c'est vrai, avec le recul, je reconnais que nous apprenons, hein, nous apprenons 2 fois plus en expérimentant les choses plutôt que d'attendre que tout soit parfait. Parce qu'en le faisant, c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir réajuster hein, aussi dans tout ce que l'on fait. Alors, la deuxième clé, le soleil. Eh oui, le soleil, qu'est-ce qu'il nous raconte? La deuxième clé, bien, c'est oser briller, oser montrer votre lumière. Eh oui, oser. Et souvent, paradoxalement, dans ce chemin d'évolution, voilà, spirituelle ou personnelle, c'est pas l'ombre qui nous fait peur. C'est notre propre lumière, notre propre puissance. Et oui. Alors avec le soleil, il y a aussi la notion de, eh bien, laissez-vous inspirer par une personne qui, voilà, qui a réussi ou qui est à une étape à laquelle vous aimeriez être. Ben oui, parce que c'est comme ça hein, qu'on avance. C'est comme ça aussi que moi, je continue à avancer. Hein. Ben oui, j'ai fait le choix, voilà, d'investir dans des formations de croissance personnelle et professionnelle. Et ben oui, hein. C'est aussi en s'entourant de gens qui sont déjà dans leur lumière, hein, ou dans leur rayonnement, ou qui ont accompli les projets que vous avez envie de vivre. C'est aussi comme ça que ça va vous aider, vous, à accueillir votre propre lumière. Hein. C'est ça, en fait. Est-ce que vous osez vous montrer? Eh oui.
Alors, Rosa qui demande le maths qui ose prendre son baluchon pour aller découvrir le monde, savoir différents univers différents. Oui, lui, c'est un explorateur. Non. Mais l'explorateur, sa motivation, en fait, elle vient de l'intérieur de nous. Et oui. Mais ça veut dire se faire pleinement confiance, hein, aussi. Parce qu'oser faire, symboliquement, j'entends, un pas dans le vide, ben, je peux vous dire que ça en demande, oui, c'est du courage, hein, pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, hein, dans ma vie. Pas seulement au niveau professionnel, hein, mais aussi au niveau personnel. Mais il y a un moment donné où comment dire, c'est une évidence à l'intérieur de nous. Et oui, hein, c'est une évidence à un moment donné que bah, telle ou telle situation ne peut plus durer. Hein, et puis oui. Hein, et si vous voulez que les choses changent, n'attendez surtout pas que les autres changent. Hein, on est bien d'accord. Alors, Corinne qui nous partage, justement hier j'ai rencontré une personne qui m'a proposé une grande salle pour faire des conférences découvertes. Et ben c'est chouette. Et ben voilà, génial. Ben oui, tu peux programmer ça pour la rentrée. Hein. Génial. Alors, parfois, certaines personnes nous inspirent, nous donnent des envies de réaliser des projets pro jusqu'à leur création définitive. Ben oui. Certains jours, on rencontre des anges. Ben oui. Il y a des anges aussi qui sont incarnés. Hein. Mais c'est aussi, voilà, hein, le soleil, c'est aussi accepter sa propre lumière, hein, c'est accepter d'être vous aussi, quelle que soit votre situation personnelle ou professionnelle, c'est aussi d'être une lumière pour les autres, que ce soit pour certains ou certaines en étant à l'écoute, que ce soit en cuisinant des bons petits plats, voilà, pour ceux que vous aimez. Vous voyez, enfin, ça peut prendre multiples façons, en prenant soin d'eux, de vos petits-enfants, par exemple. Voilà, après, ça peut prendre... ah ben non, si on passe pas à l'action, c'est sûr qu'à un moment donné, voilà. Le monde, voilà. Le maths, c'est le monde m'appartient. Voilà, ok. Et d'ailleurs, ça me rappelle une expérience que j'ai vécue il y a 3 ans, quand je suis arrivée dans les Côtes d'Armor, hein, donc j'avais aussi tout mon réseau pro et personnel à refaire. Et donc, avec Raphaël, nous avions emménagé dans une maison à Quintin, dans un quartier, voilà, tranquille, et qui me permettait d'aller au centre-ville, notamment au marché de Quintin, le mardi matin à pied. Donc, voilà, donc je prenais mon sac à dos, hop, pour les courses, et puis hop, en avant. Et donc, ça faisait 1 mois que nous étions arrivés, donc 1 mois pendant lesquels moi j'ai eu besoin de ce temps-là pour poser, pour défaire les cartons, voilà, trier, ranger, etc. Donc j'ai eu besoin de ce temps-là, en tout cas, moi, pour... non, c'était même 2 mois, puisque... enfin, bon, peu importe. En tout cas, j'ai eu besoin d'un laps de temps, voilà, pour me poser. Et puis, un jour, j'ai senti en moi, j'ai dit, maintenant, je suis prête, hein, à rencontrer des nouvelles personnes et à me faire des nouvelles amies, voilà, ou nouveaux amis. Voilà, ça m'est venu comme ça. Et mon intuition me disait de sortir de chez moi et puis d'aller faire un tour dans le quartier. Bon, j'écoute, hein. J'écoute mon intuition. Il faut avoir la foi, là, hein. J'écoute, hein. J'y vais. Je sors en me demandant comment je vais pouvoir me faire des nouveaux amis en me baladant, quoi. Enfin, bon. Et en fait, je suis sortie de chez moi. On est bien d'accord. Et puis, en sortant de chez moi, je croise ma voisine d'à côté. Voilà, oui, ça devait être début décembre. Vous allez comprendre pourquoi. Mais il faisait bon ce jour-là. C'était une belle journée d'automne, en fait. Et donc, je croise ma voisine qui sort des graines. Donc, on commence à discuter. Et puis, de fil en aiguille, il y a un autre voisin qu'on avait aperçu parce qu'il venait soigner les poules à côté de chez nous.
Donc voilà, donc ils s'arrêtent et on discute. Et là arrivent en fait deux pompiers pour vendre en fait leur calendrier. Et comme ils connaissaient les voisins, tout ça, du coup, on a commencé à discuter. Voilà, bon, je leur ai pris un calendrier aussi. Voilà, c'est pour ça que je sais que c'était au mois de décembre pour les fameux calendriers. Et en fait, voilà, déjà en sortant de chez moi, là j'avais une voisine, l'autre voisin, hop de moi, j'avais déjà rencontré 4 personnes. Ah. Et c'est vrai qu'avec cette voisine-là, voilà, on a gardé contact même après quand je suis partie de Quintin. Je continue ma route et à un moment donné, je vois une jeune femme en train de laver sa voiture. Parce que, comme je vous dis, c'était une magnifique journée d'automne, il faisait beau et tout. Et puis, je sais plus comment on entame la conversation. Je fais peut-être simplement la remarque, ah bah oui, c'est le bon moment pour laver sa voiture. Et puis, de fil en aiguille, on commence à discuter. Puis, je lui dis ce que je fais avec le tarot. Puis là, elle me dit, le tarot, c'est un sujet qui m'intéresse et tout. Est-ce que vous voulez venir prendre un thé, etc. Donc, du coup, en fait, on s'est revus à un autre moment. Et puis, Catherine est devenue une amie. Voilà, c'est parti de... et puis, j'ai continué ma balade. Et en fait, ce jour-là, j'ai rencontré plus de 10 personnes. Voilà, tout simplement, en sortant de chez moi. Je dis pas que tous sont devenus des amis intimes, non. Il y en a une qui est devenue une vraie amie, voilà. Une autre avec qui c'est une copine. Mais voilà, Et tout ça, fou. Allez, en 2 heures. C'est ça, C'est écouter aussi, Donc, on a dit, hop, le soleil, talentin, c'est oser aussi accepter votre propre lumière, C'est ça aussi, oui. Et être inspiré. Alors, c'est vrai que, en tout cas, moi, c'est ce que je vis depuis, bientôt 2 mois. Voilà, avec Shizu, dont je vous ai parlé, voilà, qui est ma coach, mais qui est plus qu'une coach en fait, qui est mon mentor. Eh oui, c'est-à-dire que elle m'inspire aussi pour me montrer, hop, comment faire par moi-même. Eh oui, et c'est ça qui est chouette, parce que ça permet aussi d'avancer. Alors, une troisième clé pour avancer. Eh oui, elle va pas vous surprendre celle-là, c'est la justice, la 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça implique aussi un engagement. Eh oui, mais c'est un engagement vis-à-vis de vous-même. Quelle que soit la nature de votre projet, à un moment donné, c'est avec la justice, c'est je regarde les choses en face et qu'est-ce que je veux vraiment? C'est ça en fait. C'est ça. Avec la justice, c'est qu'est-ce que je décide? Et oui, n'oubliez pas, tout part d'une décision. Mais là, elle arrive en troisième. Donc, c'est aussi la justice, c'est je prends ensuite, je me positionne aussi, j'affirme qui je suis. Et oui. Et je prends la décision d'arrêter tout ce qui ne me convient pas dans ma vie. C'est ça aussi. Et tout ce qui m'empêche d'avancer dans mon projet. Parce que si c'est vraiment un projet de cœur, les portes, elles vont s'ouvrir à un moment donné, à condition que, on est bien d'accord, que vous bougiez les fesses, en passant à l'action, que vous soyez aussi dans une ouverture de cœur. Et oui, avoir la lumière et à vous laisser inspirer par les autres. Et ensuite, eh bien vous, voilà, qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire pour atteindre votre objectif? Parce que c'est ça, la justice, oui,
dans le concret. Hein. La justice, elle est très concrète, hein, pragmatique, etc. Quel est votre timing, quel est votre planning? Et puis ensuite, voilà, comme la force. C'est la force tranquille après. Vous avez mis en œuvre, vous avancez dans votre planning et c'est go. Et on focus. Hein, c'est focus sur votre objectif. Alors, je vois que ça vous fait réagir. Rosa qui me dit, tu as de la chance, je fais beaucoup de tours dans mon lotissement, je connais 2-3 personnes, mais les gens sont juste courtois. Après, tout dépend aussi quelle est ton intention à toi, Rosa. C'est quoi ton intention? Non, comme je sais que tu communiques aussi avec les anges, eh bien, aimer cette intention lors de la prochaine balade avec ton chien, demande à tes guides, etc. Voilà, exprime-leur ton souhait de te faire de nouveaux amis et observe ce qui se passe. Alors après, ce sera peut-être pas avec la balade dans ton chien, il y aura peut-être d'autres choses. Mais tu as le droit de demander aussi. Tout dépend aussi de la force de l'intention. Hein. Ouais. Alors, donc je résume. Que la force soit avec toi. C'est le message du jour. Donc, comment activer votre puissance intérieure et persévérer dans vos projets? Voilà. Je viens de vous donner 3 clés dans cette vidéo. La première, c'est oser avancer, même si rien n'est... Quelle que soit la nature de votre projet, c'est oser y aller. C'est faire un pas vers, même si tout n'est pas établi, même si vous ne savez pas encore où vous voulez partir en voyage, même si vous ne savez pas encore trop comment faire, peu importe, l'important est d'avancer en confiance. Ensuite, laissez-vous inspirer par des personnes qui ont réalisé les projets que vous avez envie. Et oui, ça peut vous aider, bien sûr. Et enfin, avec la justice, c'est quelle décision vous prenez. Parce que c'est un engagement envers vous-même pour réaliser vos projets. Et oui. Même si les projets, comment dire, il se peut qu'il y en ait certains qui aient des projets en couple, en famille, etc. Mais tout part aussi d'une décision. Vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Même s'il y a une décision familiale à prendre. Vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voyez, c'est ça aussi. Et puis après, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, voilà, ça c'est toujours possible. Eh bien, moi, je propose, je vous en ai déjà parlé, voilà, on l'a commencé cette semaine, eh bien, un groupe Facebook payant où chaque semaine, il y a un soin énergétique hebdomadaire, voilà, qui va vous aider à avancer dans votre vie. Là, on est dans le concret des choses. Eh bien oui. Parce que même pourquoi? Parce que parfois, même avec la bonne volonté, la meilleure volonté du monde, eh bien, vous êtes peut-être rendu compte que ça n'avance pas. Et ouais, ben oui. Pourtant, vous y êtes allé à fond, et ça a dû vous arriver aux uns ou aux autres. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a aussi une histoire d'énergie. Et oui. Si à l'intérieur de vous, il y a encore des blocages, qui vous empêchent de croire en vous, des croyances limitantes, etc., eh bien, ça avancera pas d'un iota. Donc, et oui, la clé, c'est aussi apprivoiser vos émotions et les transcender, parce que il n'y a que comme ça. Et oui. Donc, je vous mets... Alors, attendez. Hop. Je vous le remettrai. Je vous mettrai le lien
en commentaire dans la vidéo et au-dessus. Voilà, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le groupe que je propose de soins hebdomadaires énergétiques, en lien avec le tarot et un archange. Et cette semaine, justement, c'était la force avec l'archange Ariel. Je peux vous dire que ça a dépoté. Voilà, parce qu'à un moment donné, c'est aussi qu'est-ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez que ça change dans votre vie, eh bien voilà, c'est aussi à un moment donné, c'est y aller, prendre les choses en main. Donc voilà, le groupe avec des soins hebdomadaires plus un coaching tous les 15 jours si vous le souhaitez, peut être un moyen pour vous de vous aider à avancer. Non, c'est dans ce sens-là. Alors, je vous... Alors, j'ai pas vu tous les commentaires parce que voilà, si vous n'êtes pas identifié avec... Bonjour Marie-Laure. Alors, attendez. Donc, le fait d'avoir visualisé le site de Corinne, ça t'a donné des ailes. Eh bien, super. Par contre, je ne sais pas qui a mis ce commentaire puisque je ne vois pas sur Facebook après tous les petits commentaires. Je le verrai après parce que vous n'avez pas pensé à vous identifier. C'est peut-être Chantal, je suppose, puisque tu la remercies, Corinne. Ah, Marie-Laure qui nous partage que le soin de lundi, voilà, ben, c'est vrai que Marie-Laure fait partie du groupe, continue à faire gonfler ma force de décision. Ben, c'est génial, parce qu'effectivement, je peux vous dire que ça commence fort. Le groupe a commencé lundi, et on est dans cette énergie-là. Et oui, mais en même temps, sur le plan collectif, il y a aussi cette énergie qui est là. Donc, on avance maintenant. Alors, on ne voit pas tous les commerces non plus. Rosa, dans ce que tu exprimes, il y a aussi quelle intention, toi, tu y mettais, en fait, en allant vers les personnes. Il y a ça aussi. Quelle intention tu y mets, si tu es vraiment dans une intention de cœur. Après, ça ne veut pas dire que tu vas devenir ami avec tout le monde. Après, ben voilà, c'est comme dans la vie et dans les relations humaines. On n'a pas non plus d'affinité avec tout le monde. C'est quelle intention tu mettais en allant donner ou distribuer, je ne sais pas, les petits déjeuners, etc., à des voisins. C'est peut-être pas juste de leur donner ça. Ah non. C'était peut-être mieux de les garder pour toi. Je sais pas. C'est dans ce sens-là, en fait. Voilà. L'important aussi, à un moment donné, c'est, comme la justice nous le rappelle, quelle que soit votre situation dans l'ici et maintenant, c'est vous qui avez le pouvoir de décision pour changer votre vie, indépendamment de ce qui se passe dans le gouvernement, indépendamment du pays ou du lieu où vous êtes, indépendamment de la situation la plus inextricable dans laquelle vous êtes. Tout part d'une décision. Et quand je vous dis ça, oui, je le sens dans mon énergie, parce que, comme vous le savez, je suis pas toute seule. Je travaille en collaboration avec les archanges, et cette semaine, c'est l'archange Ariel qui m'accompagne. Et elle est là, je peux vous le dire, enfin, dans la vibration et dans le message, puisqu'elle m'inspire aussi, bien sûr, dans les messages que je transmets. Ok, Rosa, voilà. L'important, c'est de le faire avec son cœur. Mais je sais bien aussi, pour avoir été bénévole dans des associations, j'ai aussi expérimenté, comment dire, que inconsciemment, moi, je recherchais en fait une reconnaissance à travers mes bénévolats il y a 15-20 ans. Ouais, et oui.
Et quand j'avais pas cette reconnaissance, et ben, je me sentais pas bien. Ouais. Aujourd'hui, le bénévolat que je fais, c'est un choix. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a une reconnaissance aussi, notamment pour le réseau Femmes de Bretagne, hein, dont je vous ai déjà parlé. Mais ça me va bien. Voilà. C'est tout, c'est OK. Après, c'est moi qui choisis de donner, d'offrir une partie de mon temps, voilà, pour l'organisation d'ateliers et de rencontres à Saint-Brieuc Agglomération où je suis située. Hein. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui écoutent cette vidéo, si vous êtes une femme porteuse de projet ou à votre compte, où que vous soyez en France ou dans les dom-toms, hein, Femmes de Bretagne maintenant s'appelle Femmes des territoires. Donc, je ne peux que vous encourager à aller découvrir le réseau qui propose des ateliers en ligne et en présentiel. Voilà, comme ça, je fais de la pub aussi pour Femmes des territoires. Alors, Corinne, ah ben oui, Corinne qui a aussi participé aux soins. Je suis d'accord avec Marie-Laure, ça pulse comme si on avait des ailes. Ouais, beaucoup d'énergie pour amorcer les projets, sans oublier les rencontres qui nous proposent des solutions rien qu'en 48 heures. Mais oui, la force, enfin, je veux dire, quand on est dans cette co-création consciente et moi-même, je l'expérimente encore plus, hein, parce que oui, je faisais appel aux archanges, mais c'était ponctuel. Enfin, voilà. Mais je peux vous dire que depuis que je me suis reliée à ma puissance intérieure. Hein, je vous ai déjà expliqué comment à travers plein de vidéos, hein, les capsules de joie que vous pouvez aller revoir, bien sûr, sur mon site. Hein. Voilà, c'est à un moment donné, c'est ça. D'accord, oui, Rosa, c'est normal. Toi, tu as, comment dire, d'après ce que j'entends, tu avais trop de choses, voilà, de nourriture peut-être ou des surplus petit déjeuner que tu as voulu redonner. Ben oui, mais après, euh, si ces personnes-là, elles, t'ont rien demandé, ou elles, ça peut leur réveiller la honte, voilà, de devoir accepter des choses qu'on donne parce qu'elles sont pas à l'aise, parce qu'elles savent qu'elles ont pas beaucoup d'argent, par exemple. Vous voyez, voilà, ça peut réveiller plein de choses aussi par rapport à l'autre, dont on n'est pas toujours conscient. C'est pas forcément contre toi, hein, mais c'est ce que ça vient eux réveiller en eux, hein, c'est aussi ça. Nous n'avons pas de local. Concrètement, il n'y a pas de local physique. Il y a un siège social dont le bureau est à Rennes, hein, pour l'association Femmes de Bretagne, parce que en région Bretagne, ça reste l'association Femmes de Bretagne, même si on passe par le portail Femmes des territoires. Et de toute façon, nous ne reprendrons pas les rencontres et ateliers en présentiel avant le mois de septembre. Hein. Par contre, il y a des ateliers et des rencontres proposées en ligne, hein, pour les femmes qui ont des projets ou qui sont à leur compte. Voilà. Alors, Marie-Laure qui nous confie, j'ai trouvé un sanctuaire animalier. Ah, à Pleuc. Et tu as fait du bénévolat. Ben oui. En mettant des idées en commun avec les autres, ben oui, pour faire au mieux avec les animaux et t'adores. Ah ben super. Eh ben, pense à solliciter l'archange Ariel, hein. Parce que c'est elle, hein. Comme tu l'as vu lundi, c'est elle qui gère la nature, le monde animal. Hein. Et oui, au niveau des archanges. Donc n'hésite pas à la solliciter, surtout toi qui travailles avec voilà, hein, avec les anges. Et oui, les voisins sont pas forcément dans le besoin, quoi. Donc quand toi tu leur apportes ça, ben je sais pas comment eux le prennent. Peut-être qu'ils sont ravis, j'en sais rien. Après, tu peux leur poser la question, voilà, en disant, bah, écoutez, voilà, j'ai un surplus dans l'association où je suis bénévole, j'ai un surplus de ça. Est-ce que ça vous fait plaisir Ils sont pas obligés d'accepter. Voilà, c'est ça en fait. Après, tu sais pas s'ils sont dans le besoin ou pas. Est-ce qu'ils te l'ont dit Parce qu'il y a aussi ce qu'on imagine. Mais enfin, nous ne connaissons pas non plus le détail de la vie privée des gens. Oui, c'est sûr, quand on est bénévole, c'est super de pouvoir, de voir que les gens, voilà, qui viennent
ont le sourire et qui sont contents de l'aide et de l'écoute qu'on apporte. Ben, c'est sûr, bien sûr, ça met le cœur en joie, ça, j'en doute pas une seconde. Ok, ben, hein. Eh ben, écoute, demande à tes guides, à toi aussi, Rosa. Enfin, utilise-les dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, eh bien, demande-leur à être inspiré vers quelle maison, voilà, hop, ou à qui tu pourrais donner ce que tu as. Et laisse-toi guider. Si ça se trouve, hop, c'est en allant à deux ou trois rues dans ton quartier que, hop, ça va faire la joie de quelqu'un. Ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, va faire l'expérience, écoute. Ah oui, Marie-Laure qui dit que oui, tu vas solliciter l'archange Ariel. Eh bien oui, car ils ont une place dans notre monde, mais bien sûr, hein, les animaux. S'il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'humains. Hein, et oui. Parce que il y a une partie, ben, notamment les insectes pollinisateurs, hein, parce que s'il n'y a pas de pollinisation, il n'y a plus de fruits et légumes. Hein, et donc, qu'est-ce qu'on mange? Bon, on peut aussi se nourrir de prana, c'est vrai, enfin ou de l'énergie. Hein, ça, c'est l'expérience que vit une de mes amies, c'est vrai. Mais non, toute l'humanité n'en est pas encore là. Hein. Nous avons encore besoin de manger de la matière. Donc, le pain, je l'avais offert à une infirmière aux urgences et son conjoint. Voilà, ben voilà. Après, ben, il y a des gens qui vont pouvoir être ravis. Hein. Après, ben, tu peux partager. Maintenant, est-ce que tu es obligé de. Comment dire? Ça peut être aussi d'autres personnes qui donnent le surplus à d'autres, pas forcément toi. Voilà, c'est tout. Ah, Marie-Laure qui nous partage que quand elle est allée dans une association qui s'occupe d'animaux, il y a une petite chevrette qui s'est collée à elle comme pour me remercier d'être présente. Ça m'a touchée très profondément. Ben oui, hein, les animaux, ils le sentent. Hein. Les animaux, ils le sentent, comment dire, dans cet instinct. Hein. Eux, ils passent pas par le mental. Hein. Eux, ils sont directement branchés hein, sur l'émotionnel, etc. Ils le sentent. Ben, d'ailleurs, ça me fait penser à hier. Je suis allée me promener dans le parc en bas de chez moi, voilà, entre deux rendez-vous professionnels. Et en plus, il faisait beau, donc voilà, ça m'a fait du bien. C'est bien, je remercie le confinement parce que ça m'a fait prendre conscience que j'avais besoin aussi de marcher un peu plus que je ne le faisais, en fait. Bon, c'est vrai que les cours de country n'ont pas repris, le gospel non plus, donc bon, je trouve d'autres moyens de bouger. Et en fait, à un moment donné, sur mon chemin, il y a un champ où il y a d'habitude une vache. Donc, c'est Boule de Neige d'ailleurs qu'elle s'appelle. Moi, je croyais qu'elle s'appelait Marguerite, mais non, c'est Boule de Neige. Et en fait, donc Boule de Neige était couchée au milieu de son champ, tranquillou. Et puis, j'ai vu qu'ils avaient mis les moutons. Hein, parce que les moutons n'étaient pas forcément là tous les jours. Donc, il y a un petit troupeau de moutons. Oh, sur une petite dizaine. Et en fait, au moment où j'arrive, je me poste, voilà, les deux pieds bien ancrés, tournés donc vers le champ et vers les animaux, et je me branche, voilà, je fais de la communication animale, et je me branche sur la vache, les moutons, voilà, pour les remercier de leur présence. Et en fait, ce qui s'est passé, au moment où j'ai émis cette intention, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, les moutons qui étaient dispersés, foum, se sont tous rassemblés en fait autour du mouton dominant. Ah oui, non, mais ça a été impressionnant. En tout cas, j'ai interprété le message comme ça pour moi, voilà, j'ose le dire. Je me suis dit, ben, tu vois, Annabelle, ces moutons, ils te montrent ce que toi, tu es en train de faire, en fait, avec voilà la lumière de qui je suis. Eh bien, voilà, tu es comme un phare, comme ce mouton dominant. Enfin, dominant, c'est dans le monde animal hein, qu'on dit ça. Mais c'est dans le sens, les autres lui font confiance et hop, se rallient à lui. Hein, c'est dans ce sens-là, bien sûr. Et je me suis dit, ah ben ouais, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, hein, avec cette communauté-là que j'ai créée sur Facebook grâce à vous, qui avez suivi mes capsules de joie et apéro du bonheur quotidiennement
pendant le confinement. Hein, voilà, il y a eu une belle synergie, etc. et qui se poursuit à travers maintenant mon groupe privé Facebook, le tarot, un chemin d'éveil. Enfin, voilà, plus d'autres groupes, enfin, plus d'autres formations. Enfin, voilà, ça fait des petits, tout ça. Ah oui, oui, là, je suis une maman. Moi, je suis productive en ce moment. Je fais plein de petits bébés professionnels avant de faire les vrais bébés. Comme ça, au moins, voilà, il y aura déjà ça de mis en place. Et voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. J'ai observé. J'ai dit, ah ben merci, vous me montrez. En fait, ce qui est en train de se passer pour moi, c'est aussi d'accepter. Hein, je vous le dis pour vous, mais je le dis aussi à moi. Voilà, c'est que j'accepte aussi d'être un guide, d'être une lumière ou un phare, hein, comme on est en Bretagne, voilà, qui va éclairer les autres, en fait. Eh oui. Donc oui, le monde animal, hein, eux, ils sont, voilà, ils sont dans leur spontanéité, dans leur instinct. Ah, Marie-Laure qui lui dit que ça lui arrive très souvent, juste en passant devant. Ouais, même sans émettre d'intention, consciente que, hop, juste en étant dans l'observation, les animaux, ils sentent. Hein. Eh oui, tout à fait, oui. Bon, ben c'est chouette. Alors voilà, hein, une belle journée. Oui, de toute façon, les animaux, hein, comment dire, ben, ils suivent leur instinct. Hein. Et oui, l'instinct animal, voilà, que la force nous invite à dompter à l'intérieur de nous. Hein. C'est voilà, c'est une synergie. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire n'importe quoi, notamment avec les animaux sauvages. Hein. Parce que n'ont pas l'habitude, n'ont pas toujours l'habitude de la présence de l'homme. C'est dans ce sens-là. Mais il y a des magnifiques témoignages, hein, notamment avec des lions. Hein. J'avais vu le reportage d'une famille qui vivait en Afrique du Sud et où en fait la fille de cette famille, qui doit avoir 5-6 ans, hein, pas plus, hein, et ben la gamine, elle communique avec les lions et les tigres, voilà, de la savane. Hein. Et les animaux l'approchent sans lui faire de mal. Hein. Et oui. Et elle communique directement avec eux. Elle est dans poum. Ah oui, elle est impressionnante. Quand j'avais vu le reportage, je dis waouh, c'est génial. Oui, c'est dans le respect, hein, des uns des autres. Donc voilà, écoutez, vous savez tout maintenant. Donc si vous voulez aller plus loin, hein, et activer votre puissance intérieure, eh bien rejoignez-nous. Par exemple, avec le groupe privé Facebook, voilà, avec un soin hebdomadaire plus un coaching tous les 15 jours pour ceux qui le souhaitent. Et si vous ressentez le besoin d'aller encore plus loin, eh bien, je vous invite à prendre un rendez-vous clarté avec moi, voilà, un rendez-vous d'1 heure pour vous aider à faire le point. Voilà, c'est pas une consultation, mais en vous posant les bonnes questions, ça va vous permettre de voir quel est le vrai nœud, voilà, qui a poum. Est-ce que vous êtes prêt à le transformer ou pas? Ça, après, ça vous appartient. On est bien d'accord. Voilà, voilà. Ben, écoutez, merci pour ceux qui ont été présents en direct de cette capsule de joie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.